Zotist Audio vous souhaite la bienvenue et une bonne écoute. Les déserts médicaux, l'impact sur le handicap invisible. Lorsque se pose la question des déserts médicaux, on pense souvent à la pénurie de médecins qui date de plusieurs décennies. Si ce phénomène concerne chacun d'entre nous au quotidien, les zones rurales font le pénible constat d'être les plus impactées. Cette ampleur prend encore une tournure plus grave s'il s'agit de handicap, voire handicap caché. Dans cet épisode, nous passerons en revue les impacts sur les personnes porteuses de handicap invisibles. Avant de commencer, je vous propose de passer en revue les périodes clés pour comprendre. Quand on parle de médecine, on parle de clausus numerus, instauré en 1971 pour porter le nombre d'étudiants qui avaient triplé, passant de 3000 à 9000 inscrits, pour garder une stabilité financière dans la profession et solvabiliser la patientèle. La commission Fougère de son fondateur Louis Fougère, conseiller d'État, propose en 1977 un numerus clausus de 6000 étudiants qui sera adopté. Dans les années 1987, on constate très vite une dégringolade qui va se poursuivre jusque dans les années 90, qui aura pour conséquence un nombre de médecins au plus bas. À cela s'ajoute un découragement des ordres départementaux qui incitent les jeunes à ne pas s'installer en zone rurale, ce qui creuse encore plus la désertification. Cette tendance se relèvera avec l'augmentation du clausus numerus, puis la suppression de celui-ci pour laisser place au clausus apertus. Mais il est déjà trop tard, le mal est fait. Focus sur les déserts médicaux et handicap invisible. Quand on sait que les personnes souffrant d'un handicap ont dû renoncer à un soin par manque d'accessibilité des cabinets médicaux, par manque de formation, ainsi que des tarifs de consultation inadaptés. On se retrouve confronté à une double peine, s'ajoute à cela le handicap. Donc un risque de prise en charge inadaptée, voire même une aggravation de l'état de santé. Des explications, on peut encore en lister beaucoup. Si les personnes en situation de handicap en général ont un suivi défaillant, on observera un risque encore plus inquiétant pour les personnes présentant un trouble imperceptible mais existant qui sont les oubliés. Souvent, cette phrase revient « Vous n'avez pas l'air handicapé ». Les personnes handicapées, les marginalisées de la médecine. Comme la plupart des gens, lorsqu'on évoque handicap, on pense au fauteuil, à la canne, qui représente une faible population à en avoir besoin. Il existe à côté des personnes dont le handicap ne se voit pas, dont on ne soupçonne même pas. Dans ce cas, on parlera d'une population souffrant de une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitifs ou psychiques, et ce, durablement, voire définitivement. Souvent incompris, mis à l'écart par manque de temps lors de la prise en charge, ces patients se résignent à pouvoir s'exprimer lors de la consultation. Désert médical, handicap invisible, un couplet démesuré. Ce qu'à présent est l'école de la vie, la réalité du terrain qui nous rattrape. En effet, d'un côté, si les personnes ayant un handicap physique sont plus communs et visibles, la recherche sera plus facile à cibler et plus rapide à mettre en œuvre. La difficulté sera plus grande dès lors qu'il s'agit d'apparences cachées. Pour les personnes avec un handicap imperceptible, cette réalité existe même pour les professionnels de santé qui, par manque de qualification, passeront à côté d'un bon diagnostic. Trop souvent, les mois, les années passent, une souffrance s'installe en sus du handicap lui-même. Au fil du temps, l'ignorance enferme dans la solitude le patient, empêche une progression et prise en charge au quotidien. En effet, pour qu'une différence soit révélée et expliquée, il faut qu'elle soit connue de la source. L'implication des organismes de santé, en bref. Vous vous souvenez sans doute de ce riz à cuire au slogan « 10 minutes, pas une de plus », c'est le temps moyen que dure une consultation conventionnée chez votre généraliste. Nous remarquerons très vite que le conventionnement secteur 1 limite la disponibilité du praticien et rend l'accès aux soins compliqué
pour les patients qui ont des besoins plus spécialisés. Les personnes avec des besoins spécifiques peuvent avoir du mal à trouver un médecin qui pratique le conventionnement secteur 1. Nous allons donc considérer un risque réel pour le patient, mais aussi le praticien qui risque d'être inefficace, faute de temps, faute de moyens et pression due aux limites imposées par l'assurance maladie. Très souvent, ces patients représentent un cas d'école. Lorsque l'on consulte son médecin, on attend une consultation personnalisée qui répond à une attente. Pour cela, un échange, une prise en charge adaptée est nécessaire. Quand on parle de handicap, le temps et les moyens mis en œuvre sortent très vite du cadre conventionnel. C'est là que le médecin non conventionné peut intervenir avec plus de liberté et s'adapter à son patient. Ses besoins spécifiques comme passer plus de temps à son écoute et même parfois allier médecine et conviction personnelle. Ainsi, déterminer avec profondeur la solution la plus appropriée et mettre en place un protocole de soins qualitatifs complété parfois par des médecines alternatives dites douces. Une médecine à deux vitesses qui creuse l'égalité des chances. La médecine non conventionnée évoque très vite un dépassement d'honoraires qui varie d'un praticien à un autre. Si sur le principe le choix est judicieux pour des soins de qualité aux patients avec un handicap, cette même population peut rester en marge de cette offre de soins par une capacité insuffisante à subvenir aux dépenses de santé. Il en ressort que seuls les patients ayant l'atout de payer le surcoût des honoraires nécessaires à l'acte pourront accéder à cette offre supérieure. Pour les médecins eux-mêmes, le passage au secteur 3 n'est pas un long fleuve tranquille. Le fait de devenir non conventionné entraîne pour le médecin une fragilité financière due à un éventuel manque de patients dans son cabinet. Le médecin non conventionné doit donc offrir une qualité de soins spécifique et personnalisée, valoriser ses compétences particulières pour attirer une clientèle ciblée. Qui dit compétences complémentaires dit formation en su, coût en su. On remarquera très vite un enjeu différent mais avec un challenge perpétuel ainsi que toute l'énergie que cela demande au quotidien. Une santé qui vaut de l'or à l'étranger. En France, dans le secteur non conventionné, on parle de surcoût. Pour aperçu, observons la situation de nos voisins européens. Sachant que la moyenne se situe dans les 45 € pour une consultation, cet écart peut vite grimper de 95 € jusqu'à 300 € au Royaume-Uni ou encore des actes facturés autour des 76 € en Allemagne. S'apercevoir des avantages est le meilleur atout que l'on dispose. L'égalité des chances en termes de santé est un principe auquel il est difficile de s'opposer du fait de la vision globale et du besoin de la société. Chaque spécificité a ses besoins, raison pour laquelle un travail de sensibilisation, de formation constante est indispensable. Quelle que soit la méthode retenue, on pourra espérer une normalisation du handicap invisible, ainsi espérer une prise en charge plus rapide et naturelle. Vous avez écouté Zotist Audio en vous remerciant pour votre visite.